Tu l'as sûrement déjà remarqué. Dans la vie, il y a des gens qui semblent toujours avoir une longueur d'avance. On les écoute quand elles parlent, on respecte leurs décisions, on leur accorde de l'importance, et toi tu te demandes, pourquoi pas moi? Tu n'es ni moins intelligent, ni moins capable. La vraie différence, c'est qu'ils connaissent, consciemment ou non, des stratégies psychologiques qui leur donnent l'avantage. Ces personnes savent comment se faire entendre, comment inspirer confiance, comment faire en sorte qu'on les respecte et qu'on les suive. Elles comprennent la psychologie humaine. Elles savent comment fonctionnent les pensées, les émotions et les comportements des autres. Et grâce à ça, elles prennent le dessus dans beaucoup de situations, sans avoir besoin de crier, de manipuler ou de forcer les choses. La bonne nouvelle, c'est que ces stratégies, toi aussi tu peux les apprendre. Pas besoin d'un diplôme en psychologie, pas besoin d'être un expert. Juste besoin d'écouter, comprendre et appliquer. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 stratégies psychologiques que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours, que ce soit pour mieux t'exprimer, mieux convaincre ou simplement pour que les gens te prennent plus au sérieux. Ce ne sont pas des astuces magiques, mais des principes basés sur le fonctionnement humain. Des techniques que beaucoup de personnes à succès utilisent naturellement, mais que tu vas pouvoir maîtriser dès maintenant. Alors si tu veux prendre l'avantage dans ta vie personnelle, professionnelle ou sociale, si tu veux arrêter de passer inaperçu et commencer à être prioritaire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière stratégie est souvent la plus sous-estimée, mais aussi la plus influente. La première stratégie psychologique, qui fera de vous leur priorité, c'est le mystère. C'est peut-être l'une des armes les plus puissantes que tu peux utiliser, sans même dire un mot de plus. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement. C'est d'humain. Ce qu'on ne maîtrise pas, ça éveille notre curiosité. Et la curiosité est une force magnétique. Regarde autour de toi. Il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, qui ne s'exposent pas trop, mais dès qu'elles ouvrent la bouche, on les écoute. Pas parce qu'elles crient plus fort que les autres, mais parce qu'on veut savoir ce qu'elles pensent. Parce qu'il y a une aura autour d'elles, une sorte de mystère. Et toi, tu peux créer cette aura. En évitant de tout dévoiler tout le temps. Par exemple, au lieu de dire directement ce que tu vas faire ou ce que tu penses, apprends à poser les bonnes questions. Laisse planer un petit doute, une zone d'ombre. Quand tu parles de tes projets, donne juste assez pour intriguer, mais pas assez pour qu'on comprenne tout de suite. Crée le suspens. Et ce n'est pas que dans les mots, c'est aussi dans ton attitude, dans ton regard, dans ta manière de te tenir. Quelqu'un qui garde son calme, qui ne réagit pas à tout, qui choisit ses mots avec soin, attire naturellement l'attention. Le mystère, ce n'est pas jouer un rôle ou mentir. C'est simplement apprendre à ne pas tout montrer, à garder un peu de distance, un peu de silence, pour créer de la présence. Parce que dans un monde où tout le monde veut tout montrer, celui qui reste un peu insaisissable devient captivant. Et devine quoi? Quand les gens sont intrigués par toi, ils te respectent davantage. Alors à partir d'aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je laisse encore un peu de mystère? Ou est-ce que je dévoile tout de suite? Tu verras parfois ce que tu ne dis pas a plus de pouvoir que tout ce que tu pourrais dire. La deuxième stratégie psychologique qui vous donnera la priorité, c'est la rareté. Ce qui est rare attire. Ce qui est rare a de la valeur. Regarde autour de toi. Pourquoi les diamants sont si précieux? Parce qu'ils sont rares. Quand tu es trop disponible, trop prévisible, tu perds de ta valeur aux yeux des autres. Ce n'est pas injuste, c'est psychologique. Le cerveau humain a été programmé pour désirer ce qui semble difficile à obtenir, ce qui demande de l'effort, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors comment tu utilises la rareté dans ta vie? Déjà, en apprenant à dire non. Le respect commence souvent là, quand tu poses tes limites, quand tu ne dis pas oui à tout, quand tu choisis avec soin où tu mets ton énergie, ton temps et avec qui tu le partages. Ensuite, en créant une forme de distance saine, tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à tous les messages, tu n'as pas besoin d'être présent partout, tout le temps. Parfois, ton absence crée plus d'impact que ta présence permanente. Et surtout, en devenant quelqu'un qu'on ne peut pas facilement remplacer. Travaille sur ta valeur. Apporte quelque chose d'unique. Cultive ta personnalité, ton style, ta vision. Quand tu maîtrises la rareté, tu n'as plus besoin de courir après les gens. C'est eux qui commencent à venir vers toi, parce qu'ils sentent que tu n'es pas comme les autres.
Tu ne te donnes pas à n'importe qui, n'importe comment. La troisième stratégie psychologique, c'est la projection de leadership. Et attention, je ne parle pas ici de diriger une équipe ou d'être un patron, je parle de l'énergie que tu dégages, de cette impression que tu donnes aux autres, sans même parler. Certains dégagent naturellement une autorité calme, une présence forte. On les écoute, on les suit, même s'ils ne forcent rien. Tu vois, le vrai leadership, ce n'est pas crier plus fort. Ce n'est pas donner des ordres. C'est inspirer naturellement le respect et la confiance. Et cette projection, tu peux l'apprendre. Ça commence par une clarté intérieure. Un leader sait où il va. Même s'il doute parfois, il avance avec intention. Et les autres le sentent. Parce qu'il dégage une direction, une intention. Les gens sont attirés par ceux qui savent où ils vont. Ensuite, un leader ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il est respectueux, il assume ses choix. Il prend position, il ose dire non. Et tu veux savoir, les leaders parlent moins, mais mieux. Ils ne cherchent pas à tout expliquer. Ils choisissent leurs mots. Ils parlent avec calme, mais avec poids. Ils regardent dans les yeux. Ils prennent leur temps. Et surtout, ils écoutent de plus qu'ils ne parlent. Parce qu'un bon leader ne cherche pas juste à impressionner. Il cherche à comprendre, à guider, à rassembler. Donc si tu veux que les gens te prennent au sérieux, que tu sois vu comme quelqu'un qui compte, commence par incarner cette énergie de leader, dès maintenant. Pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'avoir une équipe. Commence par te diriger toi-même avec confiance et clarté. Retiens bien ça. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont, pas ceux qui demandent la permission à chaque pas. Interroge-toi sur ce point. Est-ce que je me comporte comme quelqu'un qu'on a envie de suivre? Ou comme quelqu'un qui attend qu'on lui donne sa place? À partir d'aujourd'hui, projette du leadership, même dans les petits gestes, même dans le silence. Et tu verras, les gens commenceront à te donner la priorité sans même que tu le demandes. La quatrième stratégie qui fera de vous leur priorité, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton cerveau, comme celui de tout le monde, fait des raccourcis. Et l'effet de halo, c'est justement un de ces raccourcis mentaux qui changent totalement la façon dont les autres te perçoivent. Concrètement, l'effet de halo, c'est quand une qualité visible chez toi donne l'impression que tu as d'autres qualités, même si ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, une personne bien habillée est souvent perçue comme plus compétente. Quelqu'un qui parle avec assurance est vu comme plus intelligent. C'est injuste? Peut-être. Mais c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Et le bon côté, c'est que tu peux utiliser cet effet à ton avantage. Qu'est-ce que les gens voient en premier chez toi? Ton apparence, ton énergie, tout cela envoie un signal fort. Et ce signal influence tout ce qu'ils penseront ensuite de toi. Si tu maîtrises ta première impression, tu crées une aura positive autour de toi. Et cette aura, elle agit comme un filtre. Même si tu fais une erreur, même si tu n'es pas parfait, les gens te jugeront avec plus de bienveillance. Parce que dans leur tête, tu es déjà quelqu'un de compétent ou quelqu'un de respectable. C'est ça la magie de l'effet de halo. Alors, prends soin de ton image. Pas pour impressionner, mais pour envoyer un message clair. Je suis sérieux, je me respecte. Sois cohérent dans ton attitude. Tiens-toi droit, cultive une qualité forte comme la ponctualité, l'élocution ou même l'humour. Cette qualité va colorer la perception qu'on a de toutes les autres. Tu vois, le monde ne récompense pas toujours les plus compétents, mais ceux qui savent se présenter comme tels. Alors plutôt que de la subir, utilise-la. Sois stratégique. Parce que dans la tête des gens, ce que tu montres devient ce qu'ils croient. Et rappelle-toi, il ne suffit pas d'être bon, il faut aussi le paraître. Pas pour tricher, mais pour que tes vraies qualités aient enfin la place qu'elles méritent. La cinquième stratégie psychologique qui te fera passer en priorité, c'est la maîtrise de tes émotions. Tu sais, dans la vie, il y a toujours des moments où tout va de travers. Quelqu'un te parle mal, une situation t'énerve. Et souvent, notre premier réflexe, c'est de réagir fort, crier, s'énerver, se défendre tout de suite. Mais ce que les gens respectent le plus, c'est quand tu restes calme, quand tu montres que tu contrôles tes réactions, même si tu ressens quelque chose de fort à l'intérieur. Parce qu'une personne calme donne l'impression de savoir ce qu'elle fait. Elle paraît forte, confiante, sûre d'elle. Et cette impression, elle change tout. Maîtriser ses émotions
ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. C'est choisir comment tu réagis. Tu peux être en colère, mais décider de parler doucement. Tu peux être stressé, mais garder ton calme extérieur. Et plus tu fais ça, plus tu deviens fort aux yeux des autres. La 6e stratégie qui fera de vous leur priorité, c'est la cohérence. Tu ne peux pas dire une chose aujourd'hui et faire l'inverse demain et t'attendre à ce que les gens te respectent. Ça ne marche pas comme ça. Les personnes qu'on écoute, qu'on suit, ce sont celles qui sont constantes, celles qui ne changent pas de masque selon les situations. Imagine un phare. Il reste debout, il reste allumé, peu importe la tempête. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il ne va pas changer. C'est pareil pour toi. Si tu veux être vu comme quelqu'un de fiable, tu dois montrer que tu es le même, dans le temps, dans tes valeurs. La cohérence, c'est ce qui fait que les gens se disent « Lui, je peux lui faire confiance ». Et quand les gens te font confiance, tu gagnes du poids dans leurs yeux. Tu deviens une personne qui compte, une priorité. Alors sois cohérent, même dans les petites choses. Parce qu'avec le temps, c'est ça qui construit ton image et ton influence. La 7e et dernière stratégie qui fera de vous leur priorité, c'est ta capacité à faire une bonne première impression. On ne le répétera jamais assez. Tu n'as qu'une seule chance de marquer les esprits la première fois. Et crois-moi, ce moment compte plus que tu ne l'imagines. En quelques secondes, les gens se font une opinion sur toi. Ton visage, ton regard, ta manière de marcher, de dire bonjour. Tout est scanné inconsciemment. Et ce jugement rapide, il va influencer tout ce qu'ils vont penser de toi ensuite. Même si tu es compétent, sincère ou brillant, si ta première impression est faible ou confuse, tu pars avec un désavantage. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu inspires confiance et respect dès le début, les gens seront plus ouverts à te suivre, t'écouter et te placer en priorité. Alors la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, rappelle-toi, tu n'auras peut-être que 10 secondes, mais ces 10 secondes peuvent te suffire à changer la façon dont on te voit et à faire de toi une vraie priorité. Tu connais maintenant les 7 stratégies qui peuvent ne faire de toi une priorité aux yeux des autres. Mais entre savoir et faire, il y a un monde. Et ce monde, c'est l'action. Parce que tout ce que tu viens d'entendre ne changera rien si tu restes dans l'observation. C'est quand tu commences à appliquer, à tester, à ajuster, que la transformation commence vraiment. Alors ne te contente pas d'écouter. Choisis une stratégie dès aujourd'hui et mets-la en pratique. Dans une conversation, une réunion, une rencontre. Tu verras, les résultats viendront plus vite que tu ne le crois. Rappelle-toi, on ne devient pas une priorité par hasard. On le devient en osant agir différemment.